Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspire Africa. Je suis Barbara Lundou, voici le sommaire. On commencera par l'Afrique de l'Ouest. À Abidjan, Axel Emmanuel Baou est un artisan chocolatier qui rêve que les Ivoiriens transforment localement le cacao. Il forme d'ailleurs des femmes pour les rendre plus autonomes. On ira ensuite en Afrique centrale. À Brazzaville, Christian Nziel Bangui a ouvert il y a quelques mois un centre de formation pour permettre aux malvoyants comme lui d'apprendre l'informatique et de diversifier leur profil professionnel. Enfin, nous irons en Afrique de l'Est. À Dar es Salaam, Cyriacus Bougouzi vient de lancer un journal scientifique en langue swahili pour permettre aux amoureux de la science qui ne sont pas complètement à l'aise avec le français ou l'anglais de ne pas être gênés par la barrière de la langue. La Côte d'Ivoire est le premier exportateur mondial de cacao, mais voilà le paradoxe, le pays ne produit que très peu de chocolat localement. Heureusement, depuis quelques années, les choses changent, grâce notamment à des entrepreneurs locaux. On vous en présente un aujourd'hui, Axel Emmanuel Baou, un artisan chocolatier plein d'ambition pour son pays. Dans sa boutique d'Abidjan, l'artisan chocolatier Axel Emmanuel vend du cacao sous toutes ses formes. Savon au cacao. Le premier, c'est un savon au beurre de cacao. Le second, il est au café. La liste est longue. L'ancien banquier a quitté son travail il y a quelques années pour se lancer dans cette nouvelle aventure. Ce qui me motive pour être artisan chocolatier, alors même que j'étais banquier, c'est le fait de constater tout autour de nous énormément d'absurdités dans le domaine agroalimentaire, dans le domaine économique. On est premier pays producteur mondial de cacao. Et il n'y a pas de tablette de chocolat en rayon de supermarché. Aujourd'hui, son chocolat made in Côte d'Ivoire est aussi vendu dans d'autres pays d'Afrique ainsi qu'en Europe et en Asie. C'est un honneur pour moi de pouvoir transformer localement. Transformer localement, ça apporte énormément quelque chose à l'économie locale. Ça libère notre esprit de toute cette emprise qui pensait que les Africains ne savent pas fabriquer des choses. Et moi, j'ai décidé de pouvoir me mettre de ce côté-là, de ceux qui sont acteurs de la révolution, en fabriquant des choses et montrer au monde entier que le Made in Africa, c'est quelque chose qui peut se vendre ici et partout dans le monde entier. Et ses ambitions ainsi que son engagement en faveur de la production locale ne s'arrêtent pas là. Car son savoir, il veut le transmettre à d'autres. Nous retrouvons Axel Emmanuel dans cette coopérative de femmes à Toumoudi, une petite ville située à environ 200 km au nord d'Abidjan. L'artisan chocolatier se rend régulièrement dans différentes régions de la Côte d'Ivoire. Il apprend notamment à des cultivatrices la transformation du cacao en chocolat pour qu'elles puissent vendre elles-mêmes leur production. C'est la curiosité qui nous a poussé à aller dans ce domaine. Mais on a vu que depuis on est dedans, on a des revenus qui vraiment nous aident à soutenir la famille, l'école de nos enfants, à soutenir nos maris même dans les dépenses. Axel Emmanuel a déjà formé plus de 2000 femmes cultivatrices de cacao à la transformation de cette matière première. Elles fabriquent notamment leur propre chocolat pour le plus grand bonheur des Ivoiriens. Direction l'Afrique centrale à présent, plus précisément la capitale congolaise Brazzaville. On vous emmène à la rencontre de Christian Nziel Bangui. À 27 ans, ce jeune homme, grâce à ses économies, a ouvert un centre de formation pour que les malvoyants comme lui puissent apprendre l'informatique. Comme tous les matins, Christ se prépare pour aller travailler. Grâce à ses économies, le jeune homme de 27 ans, qui a étudié et travaillé plusieurs années au Maroc, a ouvert il y a quelques mois un petit centre de formation pour permettre aux malvoyants comme lui d'apprendre l'informatique. Mais d'abord, il passe par le marché où il espère trouver des ordinateurs adaptés aux malvoyants et à bon prix. Pour l'instant, son centre ne compte que 5 machines pour une cinquantaine d'élèves. Les cours qu'il donne sont gratuits, Christ doit donc faire attention à ses dépenses. Par rapport au budget qu'on a, ça c'est cher. Pas de chance, ce jour-là, après s'être rendu dans plusieurs magasins, rien ne convient à son budget. Il se dirige vers le centre où les cours vont bientôt débuter.
Il y a des voyants qui sont mathématiciens, économistes, comptables, etc., informaticiens. Aujourd'hui, grâce à cette formation, on veut avoir tous les profils professionnels, comme chez les voyants. Les participants ont entre 15 et 40 ans. Ils sont étudiants, diplômés sans emploi ou fonctionnaires, des profils divers, mais avec la même soif d'apprendre. Nous avions retenu comment est-ce qu'il faut saisir un texte. Déjà là, c'est déjà important pour nous. Ça nous permet aussi d'être déjà autonomes et puis à faire certaines choses nous-mêmes. Alors que le cours a déjà commencé, une participante arrive. À 26 ans, Andrea est diplômée en journalisme et pleine d'ambition. Derrière l'informatique, j'ai un grand rêve que je dois associer à mon métier de journalisme. Parce que de nos jours, on a besoin de tout associer au numérique. Malgré les difficultés financières qu'il rencontre, Christ veut aller plus loin et élargir la formation à des participants encore plus jeunes. Avant de vous présenter notre invité, je voudrais vous montrer cette carte du continent africain. En vert, ce sont les pays et les zones où l'on parle swahili. Au total, cela représente plus de 120 millions de personnes. C'est pour elle que Cyriacus Bougouzi, médecin de formation, a lancé il y a quelques semaines Mwana Sayansi, un journal scientifique en langue swahili qui aborde des thèmes comme l'intelligence artificielle, le réchauffement climatique ou encore le Covid-19. Bonjour Cyriacus, alors comment est née l'idée de créer ce journal ? L'idée est née pendant que j'étais à l'université de Sheffield au Royaume-Uni. J'essayais de réfléchir à la manière dont les Tanzaniens accèdent aux informations scientifiques. Le public le plus nombreux parle swahili. Comment s'assurer que ces Tanzaniens qui consomment des informations en swahili obtiennent également des informations scientifiques ? Je me suis dit que lorsque je rentrerai dans mon pays, je devrais créer un journal en swahili consacré à la science. Alors, est-ce que la pandémie de Covid-19 vous a aussi conforté dans cette idée de lancer ce journal ? En effet, pendant le Covid-19, les gens se prenaient tous pour des journalistes scientifiques. N'importe qui pouvait communiquer n'importe quoi. Il y avait beaucoup de fake news qui circulaient. L'une des façons de les contrer est de chercher des preuves scientifiques solides. Nous couvrons des informations basées sur de la recherche. Nous devons nous assurer que c'est une recherche scientifique qui a été publiée, examinée par des experts et être sûr des conclusions scientifiques qui en découlent. On peut donc dire que, d'une manière ou d'une autre, la pandémie a été un catalyseur pour la mise en place d'une telle initiative. Et comment est-ce que vous faites pour rendre ces sujets scientifiques plus compréhensibles pour tous ? Ce que nous faisons, c'est essayer d'humaniser les histoires, d'humaniser la science. Dans notre première édition, par exemple, nous nous sommes intéressés à notre montagne, le Kilimandjaro, qui a perdu son glacier à cause du réchauffement climatique. Nous avons pensé que nous devions aller sur le terrain pour savoir ce que les gens pensent et s'ils se sentent concernés. Nous nous intéresserons donc à la participation active de la communauté à un tel processus scientifique. Et si les gens pensent que c'est quelque chose qui affecte leur vie, que pourront-ils faire à ce sujet ? Je me demandais aussi si vous n'aviez pas des difficultés à traduire certains termes scientifiques. C'est un véritable défi car le swahili est encore une langue en pleine évolution. Vous pouvez donc imaginer les étapes qu'il traverse. Ces étapes coïncident-elles avec l'évolution de la technologie ? Évidemment non. Il y a des choses qui doivent être réglées pour que certains termes comme l'intelligence artificielle puissent être intégrés dans la langue. Donc, c'est un défi et l'une des choses que nous essayons d'aborder avec notre journal, c'est comment saisir cette opportunité pour que les experts linguistiques en swahili puissent être en mesure de corriger certaines barrières linguistiques pour que l'on puisse mieux communiquer la science aux gens. Dernière question, Cyriacus, quelle est votre ambition sur le long terme ? Mon ambition globale est de participer à cet effort croissant pour élargir l'accès de la science aux personnes qui n'ont pas accès à l'information. Il y a tellement de gens qui parlent les langues locales et qui n'ont pas accès à la science. Et cela ne concerne pas seulement les communautés qui parlent le swahili. Lorsque nous avons publié notre première édition, nous avons vu des réactions de la part des personnes en Éthiopie, en Afrique du Sud, qui ont dit qu'elles souhaitaient que cette initiative soit également disponible dans leur langue. En Zambie,
Des gens ont également dit avoir besoin d'un journal qui aborde les questions scientifiques dans leur langue. Nous essayons donc d'inspirer l'Afrique d'une certaine manière. Et le fait d'être invité ici pour parler de ce journal me donne l'impression que nous avons atteint notre objectif d'inspirer l'Afrique et le monde. Merci Cyriacus d'avoir répondu à nos questions et bonne chance à votre journal. Mona Sayansi. Merci de m'avoir invité. Il paraît que la musique adoucit les mœurs. On va donc se quitter avec Guides Chalamanda. Il a 92 ans. C'est un chanteur originaire du Malawi. Il y a quelques années, il a sorti une chanson en l'honneur de sa fille. Et depuis quelques mois, cette chanson est devenue virale sur TikTok. Elle a été téléchargée plus de 2 millions de fois par des utilisateurs aux 4 coins de la planète. Et aujourd'hui, Guides espère bénéficier des droits d'auteur. On se quitte donc avec un extrait de cette chanson. Et moi, je vous dis à bientôt sur Africa News. Kukacha mama wa amatengazaje kusesa bakomo pamaivaje kukacha mama early morning amatengazaje kusesa bakomo